Aujourd'hui, je m'intéresse à un escroc de haut vol, tellement talentueux qu'il réussit à duper le monde de l'art. Anne van Meegeren, aussi appelé le faussaire de Vermeer. Nous sommes le 29 mai 1945, il est 7h30 et c'est l'heure H de mon histoire. Anne van Meegeren grandit aux Pays-Bas. Il intègre l'Académie des Beaux-Arts de La Haye, dont il devient l'un des plus brillants élèves. Il y trouve un mentor qui lui transmet tout son savoir sur les techniques du XVIIe siècle, lui permettant de devenir un excellent copiste. À la fin de ses études, Anne se met à pratiquer une peinture plus moderne, inspirée de Van Gogh. Mais c'est un échec cuisant. La critique n'est pas tendre. Furieux, Van Meegeren désire mettre le monde de l'art face à ses contradictions. Pendant 4 ans, il peint un faux Vermeer, qui sera ensuite considéré comme le chef-d'œuvre du maître hollandais. Son coup de génie, avoir su combler un vide dans l'énigmatique carrière de Vermeer. Les experts pensaient qu'il existait des peintures du maître ayant un thème biblique. Alors le faussaire leur a donné ce qu'ils avaient envie de voir. Ajoutez à cela une technique parfaite pour singer le rendu d'une toile du XVIIe siècle et la supercherie est rondement menée. En pleine Seconde Guerre mondiale, les tableaux circulent énormément et sont de plus en plus difficiles à tracer. Alors notre peintre profite du désordre général pour mettre ses faux sur le marché. Un beau jour, l'un d'eux tombe entre les mains d'Hermann Göring, numéro 2 d'Hitler et fondateur de la Gestapo. Göring propose un échange. Le Vermeer, qu'il croit être un inédit, contre près de 200 toiles saisies par les nazis dans les musées du pays. Conscient de faire une très bonne affaire, Van Meegeren accepte. Mais à la Libération, la vérité finit par le rattraper. Le peintre Anne van Meegeren est réveillé par une visite inopinée de la police. Il est en état d'arrestation pour haute trahison et collaboration avec les nazis et encourt donc la peine de mort. L'homme est sous le choc. Escroc ou faussaire, oui, mais certainement pas traître à la patrie. Les forces alliées découvrent la collection de Göring et ce fameux inédit de Vermeer. En remontant la source, le faussaire néerlandais est accusé d'avoir pillé les trésors nationaux pour les livrer à l'ennemi nazi. Anne van Meegeren n'a pas pillé, puisque c'est lui qui a créé ce tableau de toutes pièces. Devant la menace de peine capitale, il n'a d'autre choix que d'avouer et de réaliser une nouvelle toile pour prouver qu'il est bien l'auteur du faux Vermeer. Sa supercherie deviendra un cas d'école qui fera progresser l'expertise des œuvres d'art. Et lui restera comme le plus grand faussaire de l'histoire de l'art.